Bote na balandi nyonso ya chaîne na bino Dimania TV tozana esenga koyeba ke boza ebele ya kolanda biso na ngonga oyo na réalisation tozana héritier HM ou a filmé sur dessin animé nga kaebongo et la coordination tozana madame Gracia Tumba et à la présentation moi Idriss Louzao. Le tozana masolo ya ba question d'actualité ou actualité et auto ramassé na tongo lelo concernant remplacement ya Joël Beya par Bukasa. Tu mets une question pourquoi Kabalouba et puis actualité Moussou sur feuille de route ya Seni Denis Kadima a PC feuille de route à lobby élection économique aux Alatines à 2025 et puis tu mets une sous question Moussou affaire ya coup d'état ezala qui scénario to ezala qui réellement coup d'état où il fallait se les manandinga solo na yango to ko sala émission na nzela ya singa na diplex na professeur na patriarche Julien Chakudia o to ko zo na nzela ya ba singa. Bonjour professeur Julien. Bonjour camarade. Vous êtes en direct na chaîne Abisso Dimania TV na émission Mkola Lelo. Tolingi aussi présenté pour na internaute na biso ba yeba yo lisusu mamala mingi. Ngai nazali professeur révérend Julien Chakudia. Avant dia na Londres nazali de Gaulle na bino. Nazali grand patriarche ya résistance patriotique congolaise mondiale. Biso na bandeko na biso ba combattant ba résistant toza kubunda pona Congo ebima na maboko ya batusi rwandais et koma na maboko ya bana ya Congo. Pamunyo toza komona na mboka wana ezali préparé na Kigali pe na Kampala, mais ces derniers temps c'est beaucoup plus préparé à Kigali. Pendant des années, plus de 40 ans de ma vie, j'ai donné au Congo, j'ai donné à l'Afrique, j'ai donné au pays des Grands Lacs. Nous voulons avoir une nouvelle géopolitique dans cette sous-région des Grands Lacs. Nous voulons voir Bomengo Yabana et Afrique. Nous voulons voir que le Congo soit totalement libéré parce que le Congo est allé cœur et Afrique Mobimba. Exactement. Ils allaient ressources et Afrique Mobimba. Ils allaient Bomengo Yabana Batumwindo ya Mokili Mobimba. Donc moi, en tant que panafricain, en tant que moi, il y a Congo, au centre, il y a Afrique, au cœur de l'Afrique, tellement qui depuis des années, depuis plus de 40 ans de ma vie, sur les capitales de 3 continents, Afrique, Amérique du Nord, incluant le Canada et les États-Unis, les pays européens, incluant les pays scandinaves et nordiques, pour la Kisabango, situation pour le Kanambo, Kanabiso depuis 60 et 32 ans du régime de Mobutu, le régime dictatorial. Et Toyena Laurent Désiré Kabila en 97, ça n'a pas marché. Les ennemis du Congo ont assassiné Laurent Kabila et nous ont imposé un soi-disant Joseph Kabila. Aujourd'hui, avec ces Joseph, alias Joseph Kabila, nous nous sommes retrouvés avec Chilombo. C'était une fabrication des résultats des urnes à leur goût. Et ils ont pénétré la maison de celui qui avait incarné le combat de 13 parlementaires, qui était un combat contre la dictature, pour asseoir le règne de la démocratie, le respect des droits de la personne humaine et en même temps le développement durable du Congo. Mais Botala Sikoyo, les dernières 3 années de Félix Antoine Chilombo Tshisekedi, donc vous allez voir que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Donc notre combat continue. Pour eux, vous devez retenir que je suis comme De Gaulle pendant l'agression et l'imposition de Hitler sur la France. Oui. Pendant l'occupation de la France, De Gaulle avait fui à Londres. Je suis sur le pas de De Gaulle. C'est pourquoi on m'appelle De Gaulle congolais. Alors maintenant, je suis à vous. Aujourd'hui, nous sommes le 8 février 2022.
Voilà, je suis à vous pour au moins répondre à vos questions, mais tout en vous disant que je suis en deuil. J'ai perdu mon oncle paternel qui va être enterré dans une heure ici à Kinshasa. Donc, Papa Tchamala, et c'est le 4e après mon papa. Et puis là, aujourd'hui, il va être conduit à sa dernière demeure. Il a été un cadre de l'OFIDA. Voilà, Tchamala Placide est parti. Malgré tout ça, je suis un combattant, je suis un résistant. Donc, je dois me battre pour la terre. Entre le fils qui meurt et la terre qui brûle, je préfère continuer à me battre pour la terre parce que je suis prince de Bakwanga. J'ai été éduqué pour me battre pour la terre afin de sauver les enfants. Voilà, le Congo brûle. Je suis à vous, chers camarades journalistes. Merci le patriarche, merci patriarche Julien. Mes condoléances sont compaties de cœur avec vous. Merci. D'accord, patriarche. La première question. Pour dire merci à tous les Congolais qui ont sympathisé avec moi pendant cette période. D'accord, merci professeur. Et la première question est celle de savoir coup d'état au Esalemaki au Elingaki Salema mukolo samedi et zaki scénario ou réellement ezalaki coup d'état na ndenge solo bazolo ka basa mukonzi mboka mabe. Il n'y a pas eu de coup d'état. Il y a un déplacement des individus pour l'assaut final sur Tshilombo. Donc c'est comme on dit que il faut d'abord arranger Malamu avant de l'abattre. Donc celui qui est visé, c'est Tshilombo. Je viens d'avoir, parce que vous posez la question, oui. Il y a 2 minutes, je viens d'avoir une information de mes services. Je vais lire ça, tel que je l'ai reçu. Grand patriarche, professeur Tchakoudia, bonjour. Ce qu'il faut retenir sur la situation qui prévaut en RDC, d'abord, la sécurité du pays est entre les mains des Rwandais. Le cabinet occulte du Rwanda, de Kagame, est coordonné par Denise Nyakero. Denise Nyakero, c'est la femme de Tshilombo. Oui, oui. Ok? Avec des chargés de mission, Fortuna Bisselele, comme chargé de sécurité intérieure du président, et Edi Garambe, je ne connais pas celui-là, mais de ceux qui le connaissent, le connaissent. Edi Garambe, comme chargé de sécurité extérieure du président Félix Tshisekedi. Donc, Félix est entre l'enclume et le marteau. Bisselele, comme son chargé de sécurité intérieure, et Edi Garambe, comme chargé de sécurité extérieure. Tous tournent autour de Tshilombo. Et ils sont en connivence avec Denise Nyakero qui est sa femme. Ils sont en train d'appliquer la mathématique du renseignement, diminuer le nombre avant l'assaut final. L'assaut final, c'est sur qui? Yemoko Yebi. Raison pour laquelle il y a eu les morts à la présidence de la République auparavant. Ce cabinet occulte du Rwanda avait conçu un plan depuis début 2021 de neutraliser physiquement le président de la République, pour être remplacé par un président à l'intérim qui doit être un Tutsi. Parmi les candidats proposés par Kigali figurent les noms suivants. 1. Général Bisengimana. 2. Denise Nyakero. 3. Gilbert Kabanda, l'actuel ministre de la Défense nationale. Tous sont tombés d'accord sur le nom de Gilbert Kabanda pour assurer l'intérim du président après l'assassinat du président. En ce qui concerne François Beya, c'est un règlement de compte par ses chefs de Kigali. Il avait recruté pour l'intérêt du Rwanda, mais subitement, il a changé de camp contre leur intérêt. Ils ont raté à les tuer, il faut maintenant l'humilier. Le nœud du problème a commencé lorsque François Beya a été recruté. Le nœud du problème a commencé lorsque François Beya, un recrue du Rwanda, a voulu arrêter un autre recruté et l'œil de Paul Kagame auprès du président, M. Fortuna Bisselele, pour avoir vendu une concession minière. Bisselele dit Bifort il avait fui au Rwanda et il avait fait rapport à Paul Kagame. La décision a été prise à Kigali pour écarter François Beya et recruter un autre pour le remplacer.
c'est celui-là qui va faciliter l'exécution de leur plan d'assassinat. Beya était devenu un blocage. Soyons vigilants car le pire arrive. Je continue avec mes investigations. Ça, ce sont mes services. Oui. Qui sont à Kigali, et qui sont à Kinshasa, et qui sont en Ouganda. Alors, c'est pour vous dire que nous savons ce qui se passe au juste. Il n'y a pas eu coup d'État ou tentative de coup d'État. C'est mise en place. On est en train de faire une mise en place par Kigali. Et le moment venu, vous allez vous retrouver soit avec la femme de Chilombo comme président, Nyakero, soit Kambanda. Mais là, pour le moment, c'est Kambanda qui est dans leur calcul. Le Kambanda, notre ministre de France. Et puis Sengimana n'est pas loin. C'est lui qui est à la police. Il y en a d'autres dans l'armée. Il y a des Roubero sont là-bas. Oui. Les Nyarokabou sont. Donc ils attendent maintenant de placer un soi-disant Mounia Mourenge comme président de la République cette fois-ci. Parce que pour le moment, il gère notre pays à travers Denis Nyakero. Et Chilombo n'est qu'un paravent qui va bientôt disparaître. D'accord, patriarche. Donc, si on comprend bien, avec François Beya, ils ont juste un règlement des comptes. Donc, ils ont juste un règlement des comptes, pour préparer une zéna pour ma chef de l'État. Je ne suis ni pour François Beya, ni pour Chilombo, ni pour qui que ce soit, ni pour Kagame. Je dis simplement au peuple congolais que nous devons être vigilants. Il s'agit de notre pays. Chilombo a facilité l'occupation de notre pays par Kagame. Il appelle Kagame son frère, mais bientôt son frère va le manger. Mais nous devons sauver le Congo. Je ne parle pas ici, moi mes services ne travaillent pas avec l'argent de Chilombo. Mes services sont plus aiguisés que les services de Chilombo. Ok? Oui, professeur. Les services de Gaulle à Londres sont plus aiguisés que ceux que Chilombo a. Parce qu'une fois Dos Santos, je m'avais demandé comment je fais pour avoir tout ça. Une fois, j'avais sauvé Dos Santos, président de l'Angola. De la même manière. Alors, Chilombo, il faut qu'il compte quelques jours et ça va, ils vont passer à l'action. Parce que lui, il n'a pas de sécurité, il n'a rien. Il n'a rien. C'est un comédien, il n'a rien, lui. Il n'a pas de sécurité. Ni intérieur, ni extérieur. Le monsieur qu'il vient de nommer là, il va, c'est Denis Nyakero qui va commander avec ses frères qui sont à la présidence et qui contrôlent aujourd'hui la maison civile et qui contrôlent tout ce qui se passe autour de lui. Donc bientôt là, c'est que moi, j'ai comme problème, c'est mon pays. Sauvons le Congo. Donc c'est le pays. Donc c'est le pays qui est en danger. C'est nous qui sommes en danger en tant que pays et en tant que peuple. Ok? Oui, et Chilombo a facilité tout ça, mais il va en subir les conséquences. Il va bientôt subir les conséquences. Je lui avais tendu la main pour le sauver. Il a été bloqué par les mêmes Kagame, par le même Beya, par la même femme là, Nyakero. On lui a dit, niet, vous ne pouvez pas parler avec Tchakouti. Et voilà, ça va arriver. Mais moi j'ai dit aux Congolais, nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous devons, il faut tout élément. Le dossier est grave. Il ne s'agit pas d'un coup d'État avec Beya. Non. C'est une mise en place de tous sur Rwandais. Ils sont en train de calculer sur nous. Ils ont déjà infiltré notre armée, nos services de sécurité, nos services d'intelligence et de sécurité. Ils ont des Congolais et leurs frères tous sur Rwandais qui s'appellent les Banyamurenge, qui travaillent pour eux. Pour le moment, ils se moquent des Congolais. Mais moi, je leur dis, il y aura retournement, il y a médaille Wana. Donc, retourner Yango. Le Congo est aux Congolais. Le Congo, c'est notre pays. Nous n'allons jamais les laisser se moquer de nous. Ils sont tant moqués de nous en amenant Chilombo à la présidence. Mais ça va terminer. En amenant leur fille à la présidence. Denis Nyakero. Mais bientôt, le clan de Nyakero, un jour, ils vont se retrouver à Kigali. Je dis bien le clan Nyakero. Un jour, ils vont se retrouver à Kigali. D'accord, professeur. Donc, carrément, on peut comprendre, trop comprendre que les scénarios, ils ont déjà monté. Les sketchs, ça là, donc, Magui, ils ont bien monté. J'ai dit aux Congolais de ne pas dormir. Vous voyez le document que je viens de lire aux Congolais, je les lis pour que le monde entier puisse prendre.
faites tout pour publier ça. Parce que vous êtes la première, le média, le premier à qui j'ai confié ça. Exactement. Je viens de l'avoir juste avant que vous appeliez. Vous êtes le premier qui a eu ces primaires-là. Alors, il faudra envoyer ça vite, vite dans le monde entier. Le monde doit le savoir. Ce qui est au monde qui est là. Oui, oui. Ça met sur notre plan. Ce qui est au monde qui est là. Je dois sauver le Congo et sauver les Congolais. Oui, patriarche. Alors, avant que coup d'État n'est ça, en tant que coup d'État est raté, tout le monde est présent, il y a un chef coutumier et pas Mukondia Mboka. On n'a pas compris, concernant vos informations, informations aux anangos, tu évites ce que vous savez dans Congo, ni bazolanda de partout. Les chefs coutumiers sont les enfants du Congo et sont les gardiens de la terre du Congo. Vous voyez, Bakachilombo, c'est un traître. Mais peut-être de la traîtrise peut sortir quelque chose de bien. Moi, je suis chef coutumier, Akengela Mabele Nabiso. Va utiliser tout ce qu'ils ont dans leurs mains pour sauver le Congo. Pas pour sauver la personne de Chilombo. Chilombo, s'il veut se sauver, il sait ce qu'il doit faire. Je lui ai déjà dit plusieurs fois. Il sait ce qu'il doit faire. Il doit se détacher immédiatement de Kagame et s'éloigner de sa propre femme. Il n'a que deux choses à faire. Mais il doit prendre le courage d'homme et d'homme politique. Il dort avec Kagame dans son lit. Et lui, il est en train de se moquer du Congo et des Congolais. Donc il continue à se moquer. Demain, les Tutsis qu'il utilise là, les Tutsis n'ont pas d'amis. Les Tutsis rwandais, les terroristes génocidaires, nous avons nous avons le Congo à sauver. Les chefs coutumiers, Félix, peut-être que tu vas sentir que Makila est à côté de donc, Bango Basala Moussala n'a pas pour protéger Mboka. Parce que Bazali est gardien de la terre du Congo. Le mystique du Congo est dans leurs mains. Patala. Gaimpe n'a chef coutumier. Patala. Pas sauver Mboka. Pas sauver le peuple. Bango, c'est le vrai recensement du Congo. Bango Bayebi qui est Congolais, qui n'est pas Congolais. Même si on nous a laissé 100 cartes d'identité pendant plus de 25 ans aujourd'hui, bientôt une trentaine d'années, par chef coutumier Bayebi qui est Congolais dans leur secteur, dans leur village, Bayebi qui est Congolais, qui n'est pas Congolais. Avant que vous passiez dans le recensement où il y a l'État, Bango Bayebi qui est Congolais, qui n'est pas Congolais. Les chefs coutumiers, ils ont l'histoire, ils sont les gardiens de notre histoire et de nos traditions, de nos us et de nos coutumes. Bayebi ce qu'ils doivent faire pour neutraliser Batouan. Bayebi ce qu'ils doivent faire. Le vrai chef coutumier, pas les fabriquer de tout ci là, parce qu'ils ont aussi créé des chefs coutumiers pour nous emmerder. Ils nous ont créé 26 provinces. Mais quel est l'état des 26 provinces qu'ils nous ont créé? Tout ça pour nous distraire et nous mettre en conflit. Bientôt, la vraie libération totale du Congo va sonner. Mukolowana, Moutinho Sakoyeva, territoire naïe, na secteur naïe, na village naïe. Moutinho Sakoyeva, village naïe. Bientôt, ça va sonner. Nous n'allons jamais laisser les Tutsis, terroristes, occupants, pilleurs, hein, les seigneurs des rébellions, nous mener comme ça, comme des moutons de panurge. Non, ça doit s'arrêter. D'accord, patriarche, si je... Ça doit s'arrêter. Oui, patriarche, en suivant vos propos, tu es au lobby président de la République, Alalaka, Mbet Mokona Kagame. Sûrement, tu vas comprendre que Mboka Eza Koukama à l'étranger, Barwani, Bakamba Bisso, Barwani, diriger Bisso, patriarche. Si vous avez lu mon rapport de sécurité qui vient de me tomber ici, oui, on vous dit que tout est dirigé à Kigali. Bissel, dernièrement, Beye voulait l'arrêter. Et François l'avait interrogé. Et la même nuit, il a fouillé, il a pris un avion, il est parti à Kigali. Depuis qu'il est revenu de Kigali, est-ce que vous entendez encore, vous avez entendu encore ce problème-là? Il est revenu de Kigali, Bissel est le fortunat. Lui, c'est l'homme de main de Kagame. Là, on parle d'un certain Kambera là, qui est toujours dans les bureaux de Chilombo là-bas. Maintenant, on nous sort un certain Boukassa. Oui, tout ça, ce sont des chevaux de Kagame. Hein?
Patriarche, si vous... là-bas avec chez Kabila là-bas. Tous à Dingagati. Maintenant, tous c'est Kigali. Vous avez vu Kabound qui est parti là. À un certain moment, il est sorti, il a dit que non, pas qu'on nageait. Il a parlé le matin et le soir, il était parti où? À Kigali. Et depuis qu'il est retourné de Kigali, est-ce que vous avez encore entendu le slogan pas qu'on nageait les sauces? Jusqu'à ce qu'on a radié de l'UDPS. Est-ce que vous avez déjà vu un président d'un parti radié du parti? Même en Russie, chez Mussolini, hein? Excusez-moi, en Russie, là-bas, chez Lénine, hein? On n'a jamais radié quelqu'un de son parti politique. Hein? Même en Russie, où il y a l'Union soviétique, dont on parle du RSS, l'ancien URSS, on n'a jamais radié les gens comme un président d'un parti politique qui se retrouve radié de son parti à la minute. L'ordre de Kigali. D'accord, merci Patriarche. Des dictatures, on ne radie pas un président d'un parti. Ok? Oui, merci. Le parti politique là qu'on dit avoir amené Tshilombo au pouvoir. Regardez autour de Tshilombo. Donnez-moi les noms des caciques de l'UDPS qui sont autour de Tshilombo. Toutes les décisions viennent de Kigali pour approcher Batouanate. Que ce soit ceux des fédérations extérieures, il y a UDPS. Tous les caciques de l'UDPS ne se retrouvent pas dans cette affaire. Hier, il y avait des bagarres ou des tueries entre les gens de l'UDPS au Katanga là-bas. Ce sont les laissés pour compte. Ils ne savent même pas dans quoi ils sont. Ils tournent en rond comme ça. Ils ne savent même pas dans quoi ils sont. Ce sont des laissés pour compte. Il n'y a que Tshilombo et sa femme, tous là, Tshilombo lui-même ne sait même pas dans quoi sa femme a déjà foutu son nez. Avec son plan là, de ses frères et de ses soeurs, et de leur beau-frère là qui est ministre de Défense, qui est maintenant pointé pour être notre président intérimaire, leur va assassiner Tshilombo. Bisengimana est là à la police, Kangabino n'a pas policier, après assassiner Tshilombo, et puis besoin de pouvoir n'a-bas. Et Tshilombo croit, oui, j'ai écarté Beya, oui, je viens de nommer un autre conseiller spécial. Aïe, mais monsieur, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, tu prépares ta mort. Il faut se détacher vite de Kagame, c'est la seule solution. Se détacher de Kagame et revoir l'armée, la police, les services de sécurité, à tous les niveaux, même aux services de sécurité et d'intelligence. Banamboka, bien identifié. C'est le temps maintenant qu'il faut faire une contre-intelligence. Il est bloqué, il a les mains ligotées. Mais il ne va pas sacrifier le Congo, il va se sacrifier lui-même. Et sa famille, et ses enfants. Et ses frères et ses soeurs. Tous ces gens qui pilent au Katanga pour chercher les minéraux. Mais biso toko sauver Mboka, toko sauver ba Congolais. S'il ne veut pas se détacher de Kagame, s'il ne veut pas comprendre ce que je suis en train de dire ici, ça ne va pas prendre du temps. Ils vont passer à la vitesse supérieure, très rapidement. Laurent Désiré Kabila, il est où? D'accord, professeur. Le seul moyen de communiquer avec lui, parce qu'il ne sait pas faire la politique extérieure. Il ne sait pas faire l'intelligence d'État. Donc il faut lui dire des choses comme ça, en public, pour Ayo Kamala. Donc c'est la politique extérieure qui lui manque. Il ne faut pas dire que je ne vous avais pas dit. Depuis 3 ans, depuis presque 4 ans, tout ce que je vous avais dit, tout ce que j'avais dit au peuple congolais, que partout, de mon côté, il y a un cheval na bango, Tshilombo. Tshilombo n'a jamais gagné une élection. Ok? Tshilombo ne connaît même pas dans quoi il est engagé. Mais chaque jour, il découvre que ça dit le Keli Yesiko. Et comme dur, et comme bololo. Ce qui, Moutoumousou a vu valise naïe à Kimi. A tiré le bango Sikoyo. Il est en train de découvrir quelque chose qui va les tuer. Patriarche, s'il vous plaît, Patriarche. Donc, carrément, on peut comprendre que Tshilombo n'a pas été préparé pour ça. Ils ont joué avec la maison de Ken Tshisekedi. Ok?
ils ont éliminé Etienne Tshisekedi. Ils ont amené son fils là où il est. Ok, Tokende. Moussala Nyon Soto Sala qui pendant plus de 40 ans, monde entier ici. Chilomba yebi yango, maman na yebi yango. Kalate bakozwama. Kaka bato we ba memi bango nde baza ko silisa bango sikoyo. Il n'y a pas eu un coup d'état là-bas. Il n'y a même pas eu tentative de coup d'état. C'est une mise en place. Yakagame, il est en train de s'effectuer. Et François Beya est tombé dans ses propres filets. Il était à Kigali, non? Il avait déclaré que nous allons montrer maintenant à tous les blancs que nous allons manger maintenant dans la même assiette avec le Rwanda. C'est que François Beya qui déclare à Kigali. Aujourd'hui, il est où? À quel endroit les sous dans l'assiette? Dans Kigali? À quel endroit les colliers dans l'assiette? Il connaît ce qu'il a déclaré à Kigali dernièrement. Donc, on a dit ça que nous allons manger dans la même assiette. Maintenant, ils vont voir que nous, les Congolais et les Rwandais, on va manger dans la même assiette. La même assiette, ce sont nos minéraux. Parce qu'il y a des problèmes dans Bango Yangwa. Ils veulent nous occuper, d'abord nous agresser, nous occuper et nous piller, nous génocider, hein? Nous violer, et mentir et manipuler. Ok, donc dans la mensonge et la manipulation, il y a pas aussi génocidaire. Jusqu'au bout. La plus grande victime, c'est l'homme lui-même. Et c'est pour bientôt. S'il vous plaît, professeur, le patriarche, si je comprends bien, solution à Malam au Fouchilo Mwasala. Donc, il faut se séparer na Kagame pour na kokima coup d'état. Donc, c'est la mise en place. À entendre vos propos, ils ont mis en place des autres salles pour na kosa coup d'état pour na konyo ko la Congolais. Exact. Azam Mukolo, je pense que j'ai tout dit. Azam Mukolo, il doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Sinon, d'accord, merci patriarche Balandi à Dimania TV. Vous comprendre que Toza en direct na diplex na le patriarche Julien Tchakoudia. Le patriarche Toza Moutouna Msousia Kotuna, pourquoi seulement remplacer François Beya na Boukassa? Pourquoi Kabaluba? Pourquoi Nika Baluba? Oui, parce que Balingi Basimbi sa Baluba touche. Les Tutsis fonctionnent de cette manière-là. Même chez eux au Rwanda, il n'y a que les Tutsis qui gèrent tous les services. Or, le Hutu, c'est la majorité du peuple rwandais. Plus de 95% ce sont des Hutus. Depuis 95, excusez-moi, depuis 94, Kagame a décidé de mettre le Tutsi à tous les niveaux de commande de l'État. Que ce soit dans la sécurité, dans la police, dans le service d'intelligence, dans l'armée, à la présidence, il n'y a que les Tutsis. Si vous voyez un Hutu, c'est un marchepied. Alors, il fait la même chose avec Chilombo. Il met une guerre civile pour que les autres Congolais haïssent les Baluba. Et comme ça, mission accomplie. Donc, entre Bisso et Bisso, pendant ce temps, et c'est pour cela que moi, j'ai dit aux Congolais, tout ce que vous voyez là, les Boukassa qui arrivent aujourd'hui, ils étaient toujours là avec les Beya. Les Beya, les Bisselele, hein? Les Kabongo, il y a 2 Kabongo là-bas, Topin, et notre Kabongo Gisté. Donc, tous ces giseurs de Baloubana, il y a la maman de Chilombo, il y a les frères de Chilombo qui sont dans des minéraux. Donc, c'est la logique de tout ceci là, d'un pouvoir mono-ethnique. Un pouvoir extrémiste mono-ethnique. C'est comme ça que Kagame gère le Rwanda. C'est comme ça que Museveni gère l'Ouganda. Alors maintenant, il doit amener le même pouvoir mono-ethnique. Et même, il va même aller jusqu'à l'extrémisme. Donc, au niveau de Chilombo. Et comme ça, ça va répondre de la logique de nous diviser pour qu'ils puissent bien régner sur nous. Mais moi, je suis Mourouba. Je suis le premier, le grand patriarche de Londres, de Gaulle de Londres. Nabi Manaï Bisabino que Bazakoya Namwana ya Tshisekedi avant les élections de 2018. Bakoya Namwana ya Tshisekedi, Sima Yamwana Wana, il y a une femme aussi. Moi c'est à Chilombo. Et vous avez vu ça venir. Et elle est déjà là. Vous l'appelez première dame, mais les aussi disent c'est ça, c'est elle leur présidente. Elle est notre présidente.
Elle a tout un cabinet de plus de 500 personnes bien payées, incluant les militaires et les civils. Cette dame-là, depuis Mobutu, la femme de Mobutu n'avait pas un cabinet. La femme de Kasavubu n'avait pas un cabinet. Laurent Désiré Kabila n'a jamais présenté une femme. Mais ici, on vous présente un président qui a un cabinet et une femme qui a un cabinet. Un cabinet bien fourni, bien payé, bien sécurisé, avec des chargés de mission. Un cabinet parallèle par rapport à son mari qui est président, soi-disant élu. Mais la femme aussi a un cabinet beaucoup plus costaud que le cabinet de son mari. Elle a gagné quelle élection? Elle vient d'où? Cette femme qui tournoyait ici à Londres, qui tournoyait en Belgique là-bas, qui était aide-soignante, donc on l'avait Mikolo. Les lois dans un cabinet. À la minute comme ça. Mais vous ne comprenez rien, vous les Congolais. Vous êtes en Belgique. Si l'on voit qu'on a les Libanais dans Mambo et tout ça. Moi, je suis en Azaki Kosokola, à Mikolo, aide-soignante, elle n'a pas fait les études d'infirmière. Elle est allée seulement nettoyer les vieillards. Mais aujourd'hui, elle est votre président de la République. Mais bien, vous avez vous les côté les mains, vous chassez Bango. Donc tout ça, ça se fait devant vos yeux. Devant tout le monde. Parce que nous sommes Mambo, nous sommes à Bruxelles, parce que moi, c'est ça qu'on l'avait, Azaki infirmière, qui a tant infirmière, Bango, c'est ma fakwa, Bachekula, Bamiyibi, Yapoto. Il faut vendre les millions de la présidence. Kagame doit maintenant gérer ces gens-là. Tous des jouisseurs à la recherche de l'argent facile. Parce qu'il y a la Banque centrale, parce qu'il y a minéré. Donc ils répondent de la logique de nos occupants. Pas ça comme ça, sont tous dans le boc. Ce qui est plus important, ce sont nos ressources ou bien notre pays. Ceux qui m'ont causé le Congo a contrôlé mon Bimba. C'est ça que Kagame fait. Il contrôle le pays, Bango va se rouer sur l'argent détourné, il y a la Banque centrale, ministère des Finances, Tabakazadi, et puis la minéré na Qatar, la minéré na Kivu. Ils donnent les minéraux à nos occupants et ils sont contents. Ils sont contents, ils ne se soucient de rien. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, ces gens-là. Et vous les appelez vos leaders? Non. Ce sont des panthères. Ce sont des panthères des occupants tous rwandais. Des terroristes tous. Et ils parlent d'autres terroristes qui sont venus à l'est du Congo. Il n'y a pas de terroristes au Congo. Ce sont leurs frères. Ce sont leurs frères tous rwandais et ougandais. Et ils les appellent des terroristes. Leurs opposants sont des terroristes. Ok. Donc il y a une logique, il y a pas tout sur. Si l'on voit, toujours mais ce n'est pas pour longtemps. Ce n'est pas pour longtemps. Je pense que je suis clair avec ce que je dis. Oui, exactement, patriarche. Ok? Je fais ça pour sauver mon pays et mon peuple. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va vous parler comme Tchapoune vous parle. J'ai des dossiers sur ces gens-là. C'est Kagame Museveni. Et ça fait des années que je suis en train de poursuivre le monde entier. C'est pour eux que je suis venu m'asseoir ici à Londres. Je suis à Londres pour poursuivre Kagame Museveni avec leurs amis, les Tony Blair, parce qu'on avait derrière des Mindele racistes, des néocolonialistes, des néo-esclavagistes, et ils veulent s'accaparer de toutes les ressources du Congo sans les Congolais. Et c'est ça le problème que nous avons avec Tshilombo. Ils prennent des petits nègres des services comme les Tshilombo, et puis comme ça, tout est ouvert pour eux. Tshilombo ne fait que signer, au chef de l'État, au président de la République a signé. Mais quel type de président de la République qui sacrifie son pays et son peuple? Un président de la République est le garant de la nation, le garant de la sécurité du pays, le garant des ressources du pays, le garant de la vie des Congolais. Il ne travaille pas pour les pays ennemis. Il ne travaille pas pour les occupants, les pilleurs, les extrémistes de tous bords, les terroristes qui sont sur nous depuis plus de 25 ans aujourd'hui. Et lui, il est venu ouvrir l'autoroute pour ces gens-là. Il payera les conséquences bientôt. Parce que ces gens n'ont pas d'amis. Moi, si je ne ferai pas 2 jours avec elle. Moi, président de la République du Congo, avec une femme comme ça dans ma maison. Une femme traite.
dans ma maison. Et là, nommé des ambassadeurs là. Si l'on m'a nommé combien de ses frères? Là, voilà qui s'en a mouru, si l'on m'a nommé ambassadeur, pour atteindre en Afrique du Sud ou bien atteindre à Londres. Tous les Nyakers sont devenus des ambassadeurs. Vous dites que la photo, pas comme ambassadeur dans le Congo. Hein? Vous dites que la vieillard à Bruxelles, ou comme un cabinet à 500 personnes, là, les militaires, là, les généraux, mais c'est quel type de militaire? Mais pas ça, pas ça, hein? Parce que ça, les Mboka, les Bino, Moussala, les Bino, Moussala, les Moussala, pour mon Mali, pour mon Burkina Faso, pour mon Niger, pour mon Guinée, aucun soldat digne ne peut servir un président de la République ou une femme d'un président qui travaille contre les intérêts d'un pays, de son propre pays. Aucun militaire digne. Et vous les appelez des généraux, des colonels, et vous appelez les autres son excellence, honorable. Mais ce sont des bandits, ce sont des petits voyous. Ils ne comprennent pas l'importance d'un pays. Tu ne peux pas être honorable dans un pays qui n'existe pas. Est-ce que le Congo existe? Il existe comme État. Il y a un État au Congo. Tu es le président de quel État? De la forêt ou bien de l'État? Il n'y a pas d'État au Congo. S'il vous plaît, patriarche, s'il vous plaît. Accepter ça, vivre en acceptant ça. Ça fait souffrir tout le monde. Ça fait rire nos ennemis. S'il vous plaît. Ils ne comprennent pas ce que le Congo est devenu. Au centre du continent africain. Un grand pays qui devrait être la puissance de l'Afrique va dépendre de Kigali. Va dépendre de Kampala. Et c'est rigolo. Si vous plaît, bon, patriarche, on tend petit à petit vers la fin de notre émission. Alors, balandignon sur la chaîne Abisso Dimania TV, pour comprendre, toujours patriarche, à chaud, pour comprendre qu'il faut expliquer sur la vérité, où est bombami, où est Batamanasima présidence, où est Batamanasima maligance, où est préparé contre chef de l'État. Patriarche, depuis tant mon kobo, décrété état de siège dans Est, Mboka, et depuis décrétant aussi encore les catastrophes, c'est encore les pires. Je ne sais pas, patriarche, concernant cette situation et état de siège, dernièrement, tout le monde a tué, il y a plus de 50 personnes à Ituri. Alors, état de siège, et ça n'a absolument rien. Je ne sais pas, patriarche, compte tenu de la situation, ceux qui, au Koyeb Saban Mbokani. Oui, vous faites bien de poser cette question-là. C'est une question de sécurité de notre pays et de notre peuple. État de siège, depuis que ça a été déclenché, j'avais demandé au peuple congolais qui a décidé de cet état de siège. Chilombo. Non? Chilombo lui a imposé. Et on lui a imposé aussi les acteurs qui devraient animer cet état de siège. C'est pourquoi vous avez vu celui qui était de RCD Goma, avec les Rouberois, est parti vers Ituri et vers le Nord Kivu. Et en Ituri, là-bas, on a envoyé quelqu'un qui est proche de Museveni, qui a été dans les services de Mbemba. Hein? Et Mbemba, Jean-Pierre, a été financé par qui? Il était équipé militairement par qui? Par Museveni. Et on a envoyé deux acteurs majeurs. Il y a pas seigneur de rébellion, où il y a Kirikuna, où il y a link dans le pays. C'est comme ça que vous avez vu immédiatement, on a cotisé ce qu'on a armé dans Bango, dans le Congo. Museveni a cotisé armé na ye, soit disant ça qu'on kende kotonga banzela na Congo, oyo mususu a facilité l'entrée ya militaire ya Kagame. Maintenant, il y a la MONUSCO là-bas. Hein? Hier, j'ai vu que MONUSCO baza kubunda na l'armée congolaise pour ba fungula dans la sécurité congolaise, ba fungula ba conteneur. Et yé ba débiter biloko ni neza na kati ya ba conteneur. Mboka ya ndenge nini ya ndenge wa. Donc MONUSCO a plus de 20 000 unités, il y a Basoda. Maintenant, c'est quoi, état de siège ayé. Mais quand on place Bavandiwana, on vient comme ça, on égorge plus de 60 Congolais dans la nuit. Et tous les jours ici, on tue. L'insécurité est devenue totale. Vous ne comprenez pas que c'est une logique d'occupation et de balkanisation du pays. Si l'homme dans tout ça, il dit quoi? Il ne pipe pas mot. Confiant à électrocuté, par jeune dame.
électrocuté. Tu ne dis pas un mot. Il n'y a pas un message de sympathie. S'il vous plaît, patriarche. Dans des bus, bakay na bango babwaki na mama yemo. Babwaki les bandés ya mort. Bakay na bango. Il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas de service. Il n'y a pas de service de santé dans le pays. Il y a des gisseurs là-bas avec leurs diplômes qui sont venus, je ne sais d'où, de 60 000, 60 000. Là, chaque mois, on les appelle honorables. Ils ne disent pas un mot sur la vraie situation sécuritaire Yamboka. On a au état de siège. État de singe ou bien d'état de siège. Ça c'est l'état de singe. Nous sommes dans la forêt équatoriale. C'est lui qui avait décidé de l'état de singe là. Il y a un deux moutons qui ont commandé Biloko Naye. Agamena Museveni va commander Biloko là-bas. Sinon, on n'a aucun contrôle de quoi que ce soit. C'est une marionnette. Mais jusqu'à quand il va jouer ce rôle de marionnette? Parce que ça va lui prendre lui-même. Ça va lui prendre lui-même. Babandi na ina kamere. Baye sikoyo na Kabund. Baye na Beya. Mais ils sont en train de mettre en place ils font mieux leur mise en place. Il n'est pas plus malin que tout le monde. Amalé malé demi comme Mobutu disait. Amalé malé demi. Bakozoye, akozama. Kakana batona yewana bakozoye. Ce n'est pas les Congolais qui vont l'assassiner. Non, non. Kaka bango moko bakozoye le Koloy. S'il était un garçon malin, intelligent, comme il le prétend, il devrait savoir à qui il devrait tendre la main pour tout la Kisaïsi, comment il faut faire avec ces gens. Parce que Mboka Eza Yabiso. Mboka Eza Yabiso. Lui, il a pour le moment, excusez-moi, la signature Yamboka. Et c'est cette signature que le patron n'a pas besoin. Avec la main d'un Congolais. Pour la Congo. Et quand ils font des choses graves qui touchent à la sécurité de notre pays, lui ne peut pas mourir. Il joue son rôle. Il est dans son rôle, Chino. Il est dans son rôle. Son gouvernement est dans son rôle. C'est le gouvernement, comme c'est le gouvernement de Vichy qui a été placé par Hitler en France. Il faisait la même chose que Chino. Et c'est De Gaulle, le général De Gaulle, a terminé à Bango. La même chose que je suis en train de faire, je suis le pas de De Gaulle. Le pouvoir de Chilombo, c'est un pouvoir d'imposteur. C'est un pouvoir d'imposition. Il ne sert pas la République du Congo. Il sert les intérêts des occupants, des étrangers. Et il est dans son rôle de ne rien dire, de ne rien faire. Et il est surveillé par sa femme avec tout un cabinet. Elle fait rapport à Kigali. De ses frères, de ses parents. Et les Congolais sont là en train d'acclamer tout ça. Et vous la voyez, vous l'appelez votre première dame. Elle est jolie, elle est gentille. Kagame aussi, il est joli, il est gentil. Hein? Museveni, il est joli, il est gentil. Attendez, vous allez voir ce qui va nous arriver. Nous n'aurons que nos yeux ici pour pleurer. On n'aura plus de pays. Merci Patriarche Balandi à Dimania TV. Vous comprendre, tous les informations, tout est quitté, tout est parce que souci à ma camébélé. Dimania veut dire du Tchoulouba la connaissance. Et la Bible vous dit, pour les chrétiens, la connaissance, c'est le chemin de la libération. C'est même la libération. C'est ce qui vous affranchit. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est le labo du grand patrice de Londres, de Gaulle congolais, qui travaille avec le laboratoire. Le plus dangereux est à Londres. Il a tout un labo. Il y a des services qui fonctionnent. D'accord. Les patriotes congolais qui aiment le Congo, qui font fonctionner la centrale d'intelligence de la résistance patriotique congolaise mondiale. Les Américains, pour contrôler le monde, ils ont la CIA. Le De Gaulle de Londres, il a aussi la CIA. Mais Oyo, il y a résistance patriotique congolaise mondiale. Donc nous sommes dans un labo contre ces gens-là. Et si tu veux être sauvé, nous mettrons nos services à la disposition du Congo. Pas son service à lui. Mais pour qu'il nous aide avec la signature qu'il a à sauver le pays. S'il le veut. S'il ne le veut pas, il sera emporté. Et nous continuerons notre lutte pour libérer notre pays totalement. On ne laissera jamais le Congo dans les mains des Tossi. Pas ça, plan na bango ya Koti ya mutu na bango wana ministre
il y a défense wana général na bango ya lokuta wana abaki ye président après der baso ba assassiner Chilombo biso to kondima yango te bati Denise Nyakero to kondima yango te bati ya bato Rouberwa to kondima yango te. Il nous avait déjà fait Rouberwa un président de 1+4 comme vice-président. Nous n'accepterons plus jamais ça. Avec Joseph Kabila, ils nous ont manipulés pour faire 1+4 avec Héros d'un Sénégalais et le plus dangereux, Rouberwa, vice-président. Nous n'accepterons plus jamais ces histoires-là. D'accord, professeur. Professeur, on tombe petit à petit vers la fin de notre émission. Alors, tu as une question question à que retenir du feu Etienne Tshisekedi, que retenir de son combat, de sa lutte? Etienne Tshisekedi, quand vous dites quoi retenir du combat d'Etienne Tshisekedi, moi je n'étais pas un servant d'Etienne Tshisekedi. Oui. Nous avons servi l'idéologie qu'incarnaient les 13 parlementaires. Vous faites mieux de poser la question, mais vous devez corriger votre question. Oui, professeur. Que retenir du combat des 13 parlementaires? Exactement, merci. Comme j'ai dit, Ezalaki, course à relais. Vous voyez, course à relais, Moutaza Kokim a commis devant les autres, a Pessi Moussousou. Moussousou a continué, a Pessi Moussousou, ainsi de suite. À la création de l'UDPS, c'est qui Bassama Liba Frédéric qui était le président de l'UDPS. Il y avait 13 parlementaires et qui Bassama Liba était lui le commissaire politique. Mais ils avaient préféré donner le pouvoir à Kibasa parce que lui n'était pas Moulouba, il était Katangé. Mais les 13 parlementaires venaient de toutes les provinces du Congo. Et quand ils étaient en relégation, nous avons mis Marcel Liaou au départ de Boston. On a mis professeur Liaou Marcel comme président de l'UDPS. Pendant la relégation, l'UDPS est décapité. Pour que nous sauvions l'UDPS, nous nous sommes arrangés à l'extérieur pour nommer Marcel Liaou président de l'UDPS. Ngaï Sakoudia, j'ai amené l'UDPS partout en Scandinavie et le pays nordique. Et Liaou à Boston. La relégation finie, nous les avons sauvés avec notre travail de lobbying. J'ai été partout dans toutes les capitales des 3 continents pour sauver les 13 parlementaires qui étaient relégués dans des villages à travers le pays. Et quand ils sont revenus à Kinshasa, ils ont créé le directoire où il y avait Etienne Tshisekedi, Mwankema, Kibasa et Marcel Liaou. 4 personnes pour diriger le directoire de l'UDPS. Et il y avait au-dessus le conseil de fondateurs. C'était un référent. S'il y a des tiges, au niveau du directoire, du conseil de fondateurs. L'UDPS fonctionnait avec des structures de l'intérieur comme à l'extérieur. Mais retenir, qu'est-ce que je retiens du combat d'Etienne Tshisekedi? Etienne Tshisekedi a été dans cette course à relais où il est devenu lui aussi président de l'UDPS. Mais c'est dans sa maison qu'il y a eu la traîtrise. C'est dans sa maison que le serpent est entré. C'est dans sa maison qu'on est allé acheter Chilombo avec tous ses amis-là, les Chekoulers, les Fakwa, qui se retrouvent à la présidence. C'est dans sa maison qu'on a tué l'UDPS pendant sa maladie. Aujourd'hui, retenir quoi du combat de 13 parlementaires et d'Etienne Tshisekedi? Là où Etienne Tshisekedi est parti, là, il n'est pas en paix. 13 wana batelemeli oyo basi bakufa batelemeli makila bakongoli nyonso bakufa Congo mobimba mpona makambo ya UDPS 32 ans de pouvoir ya dictature de Mobutu batelemeli ye mpe atelemeli mwana na ye atelemeli sikoyo mwasi na ye parce que mwasi na ye Marc na mwana na ye Chilombo bayebi ce qu'ils ont fait pour arriver là na baelemi ya Congo. Ils ont trahi le Congo. Maintenant qu'est-ce que moi je vais retenir, moi qui suis allé le monde entier pour plaider la cause des 13 parlementaires, la cause du Congo, la cause de la libération, la démocratie du Congo. Qu'est-ce que je retiens de cette histoire? J'ai dit le jour, le 1er février, il y a 5 ans, que Tshisekedi était un mort, torturé dans la chambre par Marthe et Chilombo.
par sa famille biologique pour amener le Congo dans les mains de Kagame et de Museveni. Les ennemis du Congo. Ce jour-là qu'il est décédé, c'est le jour que l'UDPS, de 13 parlementaires aussi, est décédé. Tout ce que vous voyez là, appelez ça autre chose, ce n'est plus l'UDPS. D'accord, merci professeur. Ça n'a plus de règlement, ça n'a plus quoi que ce soit, ça n'a plus des institutions, ça n'a plus rien du tout. D'accord, merci Patriarche. De parler de l'UDPS, mais l'UDPS est parti avec Etienne Tshisekedi, qui est allé faire le compte à ses collègues, les 13 qui sont déjà, qui l'avaient déjà précédé. Merci Patriarche, s'il vous plaît. Des tortures atroces, comme mon oncle Kanana Tchongo. Il est mort de torture, cœur déchiré. Pour que Bissoto vivre ma Cambouille. Moi qui vous parle, j'ai dépensé argent, temps, énergie, intelligence. S'il vous plaît, Patriarche, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Patriarche. Nous en sommes aujourd'hui. Et Dieu bénisse le Congo. Le Congo mérite mieux que ça. Nous devons tous nous mettre debout et sauver le Congo. Et sauver notre peuple. Merci Patriarche. Comme dernier mot, Patriarche, comme dans émission, comme dernier mot, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces Congolais de partout dans Mukiliba, Balandio, de partout dans la chaîne Nabiso Djimania, comme on le dit Djimania, c'est les savoirs et qu'est-ce que les Congolais sont comme Mono Asuka. Le savoir va aussi du côté de l'Église catholique. J'ai beaucoup de regrets et j'ai écrit quelque chose que j'ai envoyé le monde entier. Quand j'ai vu l'image de la femme qu'on appelle Olive Lembe, la femme de alias Joseph Kabila, avec un gros serpent, et elle se moque de cardinal Ambongo, qui est parti chercher sûrement l'argent là-bas. Mais moi j'ai dit au cardinal Ambongo qu'il y a un tout petit peu de morale que nous devons avoir vis-à-vis de l'Église et vis-à-vis de notre peuple. Mbongo basali na mkinga kati na ba opito akei ko admirer wana ezali mbongo ya peuple congolais ba yibi ya yiba na makila ya ba peuple ba bumi na traîtrise wana Joseph Kabila asali biso ba bumi Laurent Désiré Kabila ba yeko sala bozoba na bango na ba ndeko na bango ya ba touche rwandais avec des noms d'emprunt. Mais quand je vois un cardinal catholique qui est supposé garder le moral au moment où on tue notre peuple par le manquement de l'électricité là, le peuple électrocuté, je vois plus de 60 personnes égorgées à l'est. Je vois un camion qui tue des gens parce qu'il manque de frein, un camion remorque, et lui se retrouve à Kingakati sans même un message de compassion à notre peuple. Je me dis, mais le Congo est tombé trop bas. Même un cardinal, il a compris aussi que les Congolais sont devenus des choses. Il n'a même pas une sympathie envers son peuple. Il va aller admirer biloko ya muyibi, biloko ya babandi, bato et bata supposé devant les cours et tribunaux. Lui, il va admirer ça. Et heureusement que la dame lui a montré le serpent. Donc il s'est retrouvé dans le jardin d'Éden. Et il va dire un jour, oui, le serpent m'a trompé. Mais moi j'ai dit au peuple congolais, le moral est trop bas. Et comme il est à niveau, il y a un pasteur de l'église. Le moral est tombé trop bas. Tommy sauvé Bissomoko. Merci, merci Pat. Nous devons nous mettre debout, utiliser tous les moyens que nous avons à notre disposition pour la libération totale de notre pays. Ingeta. Merci Patriarche. Merci Patriarche. Merci na balandinyo so ya chaîne Nabiso Djimania TV to komi na suka bo comprendre au Patriarche azaki nango ya kosola na biso ba vérité o il fallait atalisa biso et biso musa na biso eza koloba to koloba pe to koloba ti e ko changer na réalisation on avait héritier et bien HM na coordination madame Gracia Tumba na présentation ngai Idriss Tuzaou tukutani bomo na prochaine édition. Au revoir.